Bonjour à tous. Je suis encore une fois ravie de venir vous retrouver. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage de la pleine lune, qui aura lieu le 6 avril, jeudi prochain. Là, j'en arrive au dernier signe, puisque vous savez que le tirage de pleine lune, je le fais par élément. Donc là, j'arrive à l'élément feu avec les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, comme je l'ai fait le mois dernier pour les poissons dont c'était le mois, cette fois-ci, je ferai un mini tirage bonus pour mes amis les béliers en fin de tirage. Et vous le verrez, contrairement au mois dernier, je mets aussi une petite précision par signe en fin du tirage général. Voilà. Donc, c'est parti. Pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, quelles sont les énergies qui les attendent aux abords de cette pleine lune du 6 avril? Énergie pour les signes de feu aux abords de la pleine lune à venir, celle du 6 avril 2023, s'il vous plaît. Mes guides. Pour bélier, lion, sagittaire. J'essaie de ne pas faire que des coupes au milieu pour être bien sûr que si j'ai des cartes communes à certains tirages, c'est vraiment un effet de la volonté des guides. J'allais dire du hasard, mais on le sait bien, vous et moi, le hasard n'existe pas. Ça, c'est une chose dont j'ai la certitude maintenant, c'est bien celle-là. On m'en a donné suffisamment de preuves. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les signes de feu pour cette pleine lune du 6 avril. Les énergies pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, aux abords de la pleine lune du 6 avril. Alors, je vais voir, là vous êtes les derniers, je vais voir si ça résonne encore une fois, comme le mois dernier. Mais là, d'un élément à l'autre, on a des messages très similaires. Et comme je le disais précédemment, à un autre signe, c'est que pour que les guides insistent comme ça, de façon aussi pas pesante, parce qu'ils sont jamais pesants, mais ils insistent vraiment, c'est que je pense qu'ils veulent que ça rentre dans nos petits crânes. Il doit être très important que ce soit intégré par nous tous. On va voir. S'il vous plaît. Allez, les énergies pour les signes de feu aux abords de cette pleine lune du 6 avril. Ça y est, on en a bientôt fini. Je n'ai plus que le petit Wheel of the Year. S'il vous plaît, énergie aux abords de la pleine lune du 6 avril pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Allez. Alors, j'ai l'ermite et le 8 d'épée. Voilà, avec le Wheel of the Year. Avec le tarot psychique, nous avons la vérité qui est l'arcane majeur de la justice.
est le chakra du troisième œil. Alors, je vous dis une bêtise, on est sur le jugement avec le 20, on n'est pas sur la justice. Autant pour moi. Alors, avec Béline, les pourparlers et la destinée. L'oracle des miroirs, l'enfant et l'amour. Il est sorti pour les signes d'eau, l'amour aussi. Pénitence avec la triade et science. Hostilité avec l'oracle de l'énergie et femme qui tient un cœur. Oh non, mais on est encore dans les mêmes. J'adore. C'est fou. Et là, le bouquet avec le grand oracle français accompagné du roseau. Ça, c'est marrant aussi. Alors, je vais commencer par le grand oracle français avec le roseau qui nous parle de conciliation et de souplesse et le bouquet qui nous parle de cadeaux et de générosité. On nous dit encore une fois qu'on vous demande, les signes de feu, d'être beaucoup plus dans la rondeur. Là, j'ai le 6 et 5, 11. Encore une fois, on vous parle de cet équilibre à trouver dans votre dualité intérieure. Il faut être généreux. Il faut être, vous voyez, on est beaucoup dans le rose là. Ça sort peut-être pas bien rose, mais c'est vraiment beaucoup de rose. On vous dit, ne sois pas inflexible avec toi-même. Procède à ces changements, 9 et 5, 14, 4 et 1, 5. Procède aux changements qui vont te permettre d'être beaucoup plus doux et bienveillant avec toi-même. C'est quand même très très récurrent avec les autres tirages. Moi, ça me... Alors, je vais voir un peu plus loin dessous. Qu'est-ce qu'on nous donne? Là aussi, avec le chat, j'ai des notions de jalousie, de trahison. On est sur le 8 et de 10, qui est le 1. Là, on nous dit, il faut un nouveau départ dans lequel on mettra fin à la jalousie, à la trahison, à la dissimulation que l'on se fait à soi-même. On vous demande d'être vrai, d'être beaucoup plus proche de votre être véritable que vous ne l'êtes. Donc, il est temps de vous amener de la guérison, vous voyez, tout ce vert, et puis de vous brosser vous-même dans le sens du poil, d'être vraiment doux et bienveillant envers vous-même, parce qu'on est dans une période où c'est nécessaire. Et nécessaire de se reconnecter à son être, à son âme, et de réconcilier, réharmoniser toutes ces polarités. Et là, on nous le dit encore, voilà, la femme qui tient un cœur et hostilité. 8, on vous dit, arrête de te faire la guerre à toi-même, sois beaucoup plus bienveillant, c'est la même chose, sois bien plus bienveillant avec toi. Le 8 pour moi, c'est entre autres le signe le chiffre de l'infini et du karmique. Donc, on vous dit, ne reste pas là-dedans, ne sois pas dans les hostilités, dans quelque chose de belliqueux, ne mets pas en opposition tes deux polarités, aligne-toi, parce que là, tu n'es pas sur ton chemin d'âme, tu n'es pas sur ce que ton âme aurait voulu. Elle ne s'est pas incarnée en toi pour ça. Donc, encore une fois, on vous dit, mets-y plus de rondeur, mets-y plus d'amour. C'est super récurrent, voilà, et ça continue. L'ange de l'amour, voilà.
9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Fais preuve de beaucoup plus d'amour, mais de façon stable, pas seulement en passant. Deviens l'amour. Sois en permanence rempli de cette énergie-là. Et permet on est sur le 3, permet cet alignement corps, cœur et âme qui va te permettre de prendre ton envol. Vous voyez, il vous faut vous transformer, vraiment changer les choses pour aller vers quelque chose, des espaces plus grands. Ne pas rester enfermé dans votre zone de confort. Là, c'est vrai que on est bien fermé avec un portail, il y a des couleurs, il y a des fleurs, et là, ça nous paraît beaucoup plus immense. Mais justement, sortez de votre zone de confort et croyez-y, mettez-y beaucoup d'amour, écoutez ce dont vous avez besoin, écoutez vos cœurs pour pouvoir y aller franco. C'est très cohérent, quoi. Et là, on vous dit que pour certains, il y en a peut-être qui en ont ras-le-bol d'être installés dans une forme de mal-être, de moments compliqués, de tiraillement entre la culpabilité, je ne sais pas comment faire. Et là, on vous dit, mets fin à cela. Enfin, c'est la fin de cela. Il fallait que tu passes par là pour apprendre, justement pour être sur ce contrat que ton âme te demande d'aider à remplir. Donc, c'est pas la peine de te flageller, c'est pas, il y a encore largement temps, et en plus c'était à vivre ce que tu as vécu, puisque ça faisait partie des choses à apprendre. Mais on dit d'y mettre fin. On est encore sur le 5. Fais les bons choix. Avec le 22, on est quand même sur un maître nombre, encore une fois. Fais les bons choix. Tombe les masques. Arrête de vivre dans l'illusion. Sois qui tu es vraiment. Fais les bons choix pour bien t'aligner. Et ça va te mener à quoi ? À l'éternité, à un alignement, 7 et 4, 11, à cet équilibre que l'on nous demande d'avoir en nous-mêmes, dans notre propre dualité, et ça nous amène à la réussite. Là, c'est l'équivalent pour moi du 10 de denier, c'est la prospérité, c'est l'équilibre, et c'est le nouveau départ. Donc c'est magnifique, mes signes de feu. Il faut juste que, ben voilà, que vous écoutiez les messages que l'on vous envoie, que vous mettiez de l'ordre dans tout ça pour être dans cette stabilité, dans cet équilibre auquel vous aspirez et que les guides vous demandent de trouver parce qu'il en est grand temps. C'est peut-être pour ça, là, ils vous disent que c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu parfois brutaux, ils vous mettent des coups de pied aux fesses pour vous rappeler à l'ordre, mais ils vous disent 9 et 2, 11, rééquilibre-toi, équilibre tes deux polarités pour pouvoir t'élever, mais dans un parfait alignement. Ben écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est vraiment les paquets là de cartes racontent des histoires. Alors, que nous disent les cartes de l'oracle des miroirs? Voilà. Arrive à une stabilité, on est 2 fois sur le 4 là. Arrive enfin à une stabilité en te donnant de l'amour, en donnant autour de toi aussi, bien sûr, en te donnant de l'amour, en donnant de l'amour à ton enfant intérieur, en prenant soin de toi. Il est temps de mettre fin à la trahison à laquelle tu procédais en séparant, on est sur le 3, les 3 parts de toi. Ton corps, ton cœur et ton esprit. Donc, on vous dit, en te centrant sur toi, en prenant du repos, en méditant, on est encore 2 fois sur le 4, tu vas arriver à cette stabilité et tu vas comprendre que
tu vas vers une ouverture fabuleuse. Il faut juste gagner en sérénité, s'apaiser et interdire tout conflit intérieur. Il faut être en accord avec soi-même. Là, c'est vraiment... le message, il est très clair et très récurrent. Alors, avec le jugement, là, et le chakra du troisième œil, on est encore sur le 6. On est encore sur le 2. On vous dit, trouve l'équilibre entre les deux parts de toi, ta partie incarnée, ta partie spirituelle, ta partie yin, ta partie yang, ta partie lumière, ta partie ombre. Trouve cet équilibre. Et de toute façon, avec le jugement, à la limite, on n'a même plus le choix, parce que ça vient de là-haut. C'est un ordre qu'on vous donne. Écoute, ouvre ton troisième œil pour voir et entendre, enfin, oui, entendre, c'est pas forcément avec un œil, mais je me comprends très bien. Là, on vous demande d'ouvrir vos perceptions, votre sagesse intérieure, et d'y mettre de l'amour. Donc, ouvre ton troisième œil pour voir des choses que tu ne vois pas avec ton regard normal. Et là, on te dit, t'as plus trop le choix, parce que c'est de là-haut qu'on te le demande, et je vous dis, le jugement, ça rigole pas. Ça passe ou ça casse. Hein. Vous voyez, on vous dit, pars sur un nouveau départ, où tu vas mettre de la passion en toi, où tu vas faire des choses que tu aimes, qui te font te sentir léger, heureux, mets de la joie et de l'amour en toi, et arrête le conflit mental. Je ne vous mens pas, mes amis, vous voyez bien que l'histoire racontée par l'état de cartes, elle est toujours la même, quoi. Alors, là encore, avec l'ermite et le 8 d'épée, on vous dit, voilà, c'est ce qu'on vous dit en vous parlant de tranquillité, là. Mets-toi au vert, prends le temps de te poser, de t'accorder un isolement, mais pas subi, pas imposé, un isolement qui te sera bénéfique, pour enlever toutes les peurs que tu peux avoir, c'est ton mental qui les crée, ces peurs avec le 8 d'épée. Donc, arrête de stresser, prends du temps pour penser différemment, pour être beaucoup plus dans la douceur de toi-même avant tout, hein, et dans l'amour, et tu seras plus en cohérence avec ton être infini et avec le contrat que ton âme a passé. Et dessous, j'ai la destinée et le pape. Donc là, de toute façon, les changements sont impératifs. Il faut absolument apporter ces changements. Le pape, c'est l'union. Donc là, pour moi, et la sagesse, l'union de nos deux polarités, enfin de vos polarités, les signes de feu, puisque c'est à vous que ça s'adresse, mais ça peut aller à tout le monde. Hein. Et là, avec la roue, on est sur le 10, on est sur un nouveau départ. On vous dit, il est temps de procéder à ces changements par le 5. Ils ne vont pas être faciles. Ce sont les énergies de la pleine lune. On est en plein dedans, c'est exactement ça. C'est pas facile, mais on ne peut plus reculer, il faut y aller pour se sentir mieux, pour passer à quelque chose de bien plus lumineux. Et enfin, pour parler et destiner, ben ouais, on nous dit là, il est temps, si c'est 3-9, il est temps de mettre fin aux discussions intérieures, ça peut être aussi valable vis-à-vis des autres. Sois constructif. On est sur le 1, c'est ta destinée, c'est le bon moment pour reprendre ta vie en main. Donc, on arrête de blablater, de parler pour ne rien dire, et on fait les choses de façon concrète. On est encore sur du 5. Fais tout ce qu'il faut pour retrouver cet alignement. Fais les changements nécessaires. 8 et 3, 11, encore une fois. Il faut en toi tout remettre à plat, tout remettre à zéro, pour
retrouver cet alignement. Et ça me fait penser au caducée du médecin. Cette meilleure santé dont tu as besoin. Et si vous passez par là, eh bien, vous arriverez à un nouveau départ, la nativité. On repart vers le soleil, on part vers une stabilité. On est soutenu pour cela, on a de l'appui. Alors ça peut être un appui des incarnés ou incarnés, des gens autour de nous, mais ça peut être aussi sois souverain en toi-même, retrouve ton pouvoir, soit que chaque partie de toi soit un appui, un soutien pour les autres parties de toi. C'est super. Moi, je dis merci parce que ces messages sont très cohérents, ils résonnent beaucoup les uns avec les autres. Et encore une fois, il suffit de les écouter, je pense, parce que de toute façon, on n'a plus trop le choix, il est grand temps. Alors, comme je l'ai fait pour les autres, je vais procéder à un tirage de 2 cartes pour les lions et les sagittaires seulement. Et je verrai après pour le bélier à faire un mini tirage, voilà, puisque c'est le signe du mois, il a son petit tirage bonus. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, l'arcane majeur du tarot des archanges qui vont dominer pour les signes des lions. La justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc là encore, on vous parle d'équilibre, de justice, qu'il faut vous accrocher, faut tenir bon. On est sur le 8, encore une fois, c'est le chiffre de l'infini et pour moi du karmique. Donc, battez-vous pour que votre contrat d'âme fonctionne. Ne baissez pas les bras, continuez à vous battre pour votre âme et rééquilibrer les parts en vous pour pouvoir aller au mieux dans le sens de votre être véritable. Ah là là, là avec Camille et Yokai, on va vous donner un petit conseil pour mes amis les lions. Allez, une carte conseil pour mes amis les lions, ce sera celle-ci. J'ai Gareil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Gareil? Bon, il y a encore une notion de fin de cycle, qu'il faut penser à changer certaines choses. Et alors précisément, Gareil, il nous dit, on vous dit de faire entrer l'art dans votre vie. D'une manière ou d'une autre. On vous dit, il existe un art dans lequel vous pourriez vous épanouir. Il ne s'agit pas nécessairement d'une carrière, mais d'un moyen d'expression ou d'une forme de méditation qui vous permettrait de grandir intérieurement, de réparer certaines blessures, d'expier de vieux souvenirs en canalisant l'énergie de façon créatrice. Ne négligez pas cette forme de parole qui est la plus ancienne. Donc, on est bien d'accord, il faut mettre fin à un cycle je l'ai eu avec d'autres signes, en procédant à une forme de purification, en amenant une guérison, en vous amenant à une croissance intérieure. Donc, ça passe par vous reconnecter avec vous-même. Vous voyez, le dessin, le personnage, là, on a l'impression qu'il s'étire, il vient de la terre et il s'étire. On vous demande d'aller vers le haut, de vous étirer en restant bien ancré, mais d'aller
vous reconnecter à, à l'univers, à votre partie divine, encore une fois. Voilà. Alors, je pense que mes béliers, je vais faire votre tirage bonus dans une autre vidéo. Hein, comme ça, ça n'oblige pas tout le monde à les regarder. Et ça va être plus simple. Ça, je vais pouvoir faire un peu de ménage sur ma table. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que vous êtes conscients et que vous arrivez à capter tous ces beaux messages qu'on vous envoie, parce que ça va vraiment nous amener, nous aider à passer une période très remuante, mais qui va forcément nous amener à du meilleur. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous trouverez, que vous vous y retrouverez là-dedans, que vous y trouverez votre compte. Hein. C'est mon but. Je vous embrasse très fort et je dis à tout de suite aux béliers dans une petite vidéo qui sera rien que pour eux. Bisous!